Bonjour les internautes de l'Underground. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose sur les jeux de hasard. Je vais prendre mon exemple préféré, la roulette, le jeu le plus fair play au monde au niveau des probabilités. Alors comment ça se fait qu'un jeu qui est le plus fair play au monde en termes de probabilité amasse autant d'argent? Eh ben, la réponse se situe en vous, dans votre esprit. Et aussi dans... Voyez votre esprit comme une serrure, et dont le hasard finira toujours par trouver la clé. Pour ouvrir cette serrure, c'est la serrure du pétage de plomb. En fait, dans les jeux d'argent, on est soumis à une pression, déjà, ne serait-ce que en arrivant, vous arrivez, vous transmettez de l'argent à un service en espérant récupérer cet argent avec éventuellement un bénéfice. Déjà de là naît une première pression psychologique. Et donc, dans ces jeux-là, il faut arriver à faire des bons choix avec déjà cette pression de départ. Donc déjà, il faut de l'entraînement pour maîtriser cette pression de départ. Mais ensuite, il faut vous dire une chose, c'est que le but d'un jeu comme la roulette, c'est d'essayer de miser sur un résultat en vous disant, il va arriver. Bien évidemment, on ne joue pas en une fois comme dans les films, hein. L'autre fois, j'ai rigolé, j'ai vu un film, ça s'appelait Le Flambeur. Le mec, il jouait toute sa vie sur, il mettait toutes ses économies sur rouge-noir. Mais non, à la roulette, ça se passe pas comme ça. Vous avez une stratégie qui peut s'étaler dans le temps, sur une trentaine de coups, en essayant à l'intérieur de cette session, de progresser, d'évoluer. Mais c'est pas facile, parce que il faut bien vous rendre compte d'une chose, c'est que pour un jeu d'argent comme la roulette, il suffit pas de gagner une fois. Il suffit pas de gagner une fois. Si vous êtes joueur à l'année, sur une année, il faut gagner plus de fois que vous allez perdre. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'un ensemble de fois le hasard soit dans votre sens et surtout ne vous fasse pas péter les plombs. Et ça, c'est une qualité de la roulette, c'est que de vous sortir toujours une série qui va vous scier, tu vois, une série que vous allez pas prévoir. Donc cette série que vous n'alliez pas prévoir et qui est vraiment une série néfaste parce qu'elle vous détruit, elle détruit votre stratégie. C'est la série, le hasard a trouvé ce jour-là le parfait contraire que de vous ce que vous attendiez. Parce que comme je vous dis, vous avez une stratégie temporelle, c'est-à-dire que vous n'allez pas perdre sur un coup. Vous avez une stratégie où, pour vraiment perdre, il faut que, en fait, perdre, c'est-à-dire que vous êtes venu avec une somme d'argent, votre bankroll, et pour perdre tout ce bankroll, il faut que le hasard sorte exactement le contraire de votre stratégie. Et ça arrive. Et c'est arrive pas souvent. Et c'est ça qui fait péter les plombs des gens. Parce que les gens, ils vont s'habituer à une certaine forme de résultat, ils vont gagner, ils vont gagner. Et puis paf, un jour, ça va faire le contraire de ce qu'ils attendaient. Et là, ils vont être tellement surpris qu'ils vont péter les plombs. Ils vont pas supporter la chose, ça va les désorienter. Et après, ils vont reperdre. Avant de retrouver la victoire, mais cette petite escapade dans le monde de la folie a fait perdre tous les précédents bénéfices. Et en fait, c'est pour ça que la vie d'un joueur de roulette est faite de haut et de bas. Parce que il peut gagner 3, 4 fois ou même pendant un mois. Mais après, le hasard est tellement fourbe qu'il va trouver l'incroyable. Imaginez, moi l'autre fois justement, ça m'est arrivé. Bon, moi en fait j'avais inventé une petite méthode, c'était de me dire bon quand il y a 3 fois le même pattern, je commence à faire le pattern contraire. Par exemple, il y avait le pattern rouge impair, il était sorti 3 fois. Et je me dis, bah, je vais jouer noir pair, le contraire. Parce qu'il va bien finir par arriver. Et ben non. Chose incroyable, la roulette électronique, la RAE, m'a sorti une quinzaine d'affilés de rouge impair. J'avais jamais vu ça de toute mon existence. J'ai perdu tout mon bankroll et puis j'étais stupéfait. Et je me suis dit, bah non, ta méthode, elle est pas bonne. Parce qu'on ne sait pas combien de temps peut durer. Donc en fait, l'ennemi juré de la roulette, du joueur de roulette, c'est la répétitivité d'un événement inattendu.
Là, non seulement il s'agissait d'un événement inattendu qui est arrivé, parce que déjà la 4e fois c'était déjà inattendu, la 5e aussi, mais 15 fois d'affilée. Et donc c'est ce genre de résultat complètement illogique qui fait qu'à un moment donné vous allez tomber dessus. Et que c'est pour ça que votre méthode, il n'y a pas de méthode qui marchera 100% du temps. Elle marchera un certain nombre de fois, mais il y a des jours où le hasard va trouver le contraire de votre stratégie. Donc j'espère que vous avez bien compris déjà ce concept de base, parce que ça s'applique un petit peu partout dans la vie. C'est que vous remarquerez que il y a rien qui fonctionne tout le temps de la même manière. Il y a rien qui reste. Les relations humaines, elles restent jamais plates. Il y a toujours des hauts, des bas. Il y a toujours dans votre humeur. En fait, c'est un peu comme la vie, quoi. Je veux dire que les choses sont fluctuantes, un peu comme la météo. Vous allez avoir 15 jours de beau temps, vous dites putain chouette, et puis le lendemain ça va être un terrible temps de merde, et vous allez dire mais putain c'est pas juste quoi. Non, c'est pas juste, parce que vous étiez habitué à ces 15 jours de grand soleil, et là paf, voilà un temps merdique comme aujourd'hui autour de moi. Et c'est sûr que c'est un peu la même chose avec les résultats de jeux de hasard. Des fois c'est le soleil, et puis des fois c'est la pluie. Et le grand joueur de roulette, c'est celui qui est capable de maîtriser cela, parce que ça fait appel directement à vous. C'est vous qui allez gérer cette émotion que vous a transmis le hasard. Le hasard essaye de mettre une clé dans votre cerveau, mais à vous de bien reboucher la clé avec du mastic, de bien reboucher la serrure avec du mastic. C'est à vous, et comme dans tous les domaines, c'est à vous d'empêcher l'environnement, les hasards de la vie, de rentrer dans votre cerveau pour y générer des émotions négatives qui, sur le long terme, vont s'amplifier pour ne donner quoi que des actions négatives. Et si on agit négativement dans le monde, on a quoi comme retour? Un retour négatif. Donc vous voyez, il faut déjà que le négatif ne rentre pas dans votre cerveau. Comme ça, vous n'avez pas des actes négatifs. Et ensuite, l'environnement, si vous avez des pensées positives et des actions positives, l'environnement vous renverra des actions positives. Mais les jeux de hasard, eux, vous renverront ce qu'ils ont. Le hasard vous renvoie ce qu'il a envie de vous renvoyer. Donc s'il a une journée, il a envie de vous rendre riche, il y a des. Voilà, moi je sais qu'à la roulette, en une journée, tu peux faire 2000 € très facilement. Et puis dans l'autre, tu peux galérer pour faire 10 balles. 10 balles. Moi, il y a des jours à la roulette, je galère pour faire 10 balles. Il y a des autres jours, le hasard est de mon sens. Faut l'accepter. Et donc ça, c'est quelque chose. Moi, je veux dire, ça fait 5 ans que je joue à la roulette. Je commence à connaître et je travaille sur ça. Et voilà, c'est une petite passion comme ça. Voilà. Mais bon, faut pas en attendre des masses. Hein, parce que c'est comme quand vous allez lancer votre nouveau produit. Votre nouveau produit, il va se vendre, puis après il va arrêter de se vendre. Tout n'est que cyclique. La vie est un cycle. Et donc, quelque chose qui marche aujourd'hui, une méthode qui marche aujourd'hui, ne va peut-être pas forcément marcher à tous les coups. Il faut l'accepter. Donc après, il faut repasser sur d'autres méthodes. Et en fait, à chaque fois, c'est ça. À chaque fois que quelque chose, finalement, a trouvé sa limite, il faut l'améliorer. Et donc, en fait, là, moi, je vous conseille de jouer à la roulette comme ça pour rigoler sur une tablette ou sur un ordinateur. Et vous allez voir qu'en fait, vous pouvez toujours améliorer vos méthodes. Toujours. Il n'y a pas de... Vous pouvez toujours sécuriser en disant, mais ouais, mais s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais, mais... Tout est possible. En fait, le hasard, dès que vous lui donnez beaucoup de possibilités, il va effectivement pouvoir créer plein de combinaisons de choses selon son bon vouloir. Parce que c'est beaucoup plus complexe qu'on y croit, 37 numéros. Ah ouais, 37 numéros, dans la moitié rouge et noir, l'autre moitié, il y a une moitié impair et pair, et une moitié petite et grande. Ah, je vous dis, en plus il y a les douzaines, les colonnes, et puis après il y a les sixtins et les carrés, enfin, il y a énormément de choses à maîtriser. Et faites attention. Là, le seul truc que je peux vous dire avec ça, faites attention. Faites très attention parce que la roulette et le hasard peuvent dominer votre existence. Et ça, c'est le pire truc que je puisse souhaiter à un homme. Parce que vous vous retrouverez fatalement dans des énormes problèmes. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour vous dire, attention, le hasard, il n'y a aucune méthode qui peut l'encadrer définitivement et le mettre sous votre emprise. Il sera toujours rebelle. Le hasard, c'est un chien fou.
il vous mordra toujours la patte. Le seul truc, c'est justement, c'est de s'en tenir à distance. C'est comme un chien méchant, faut vous en tenir à distance. À vos méthodes. Votre méthodologie va vous permettre de vous tenir à distance de la roulette, et surtout du hasard, je veux dire. En fait, mon lapsus est révélateur d'une chose, c'est qu'il faut vous tenir le maximum éloigné de la roulette. Plus vous êtes éloigné d'elle, plus vous avez le dessus sur elle. Plus vous allez vers elle, et plus elle vous aspire. C'est une sorte c'est un peu comme une belle femme. Une belle femme, plus vous l'avez devant les yeux, plus elle est proche de vous, plus elle vous fait de l'effet. Par contre, si vous la voyez pas ou qu'elle est loin de vous, après vous n'aurez que le souvenir et ça ira mieux. Mais faites attention, la roulette est dictée avant tout par le hasard. Donc même si la roulette est jolie, circulaire, et donne l'impression d'être équilibrée et d'avoir quelque part une base solide en termes de statistiques, il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que de cette simplicité apparente génère une énorme complexité dans les types de résultats qui peuvent arriver. Et malheureusement, pour gagner à la roulette, il faut avoir des stratégies complexes. Une stratégie simple ne peut pas vous faire gagner à la roulette. Donc forcément, vous allez avoir une stratégie complexe. Mais qui dit complexité, dit que lui, le hasard, va travailler de l'autre côté pour effectuer la même complexité, parce que tout s'équilibre dans la vie. Si vous êtes un être humain qui jouez contre un jeu de hasard, et vous êtes complexe, lui, le hasard, il répond par la même complexité. Vous êtes dos à dos. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Lui, le hasard, il a une force infinie. N'oubliez pas, il a une force infinie qui est de l'ordre du rapport avec Dieu. Et vous êtes un tout petit humain qui vous battez contre le hasard. Et donc, il faut jamais se croire plus fort que lui. Parce que c'est là qu'il a gagné. C'est là qu'il a mis en vous la graine qui va faire de vous son esclave. Parce qu'il vous aura fait croire que c'était simple. Alors que ça n'allait pas. Et donc, c'est comme les fausses croyances, c'est comme une très belle femme qui vous aguiche en vous faisant croire monts et merveilles. Mais c'est juste pour vous taquiner. Après, vous allez essayer de vous la faire. Et qu'est-ce qui arrivera? Elle rigolera. Parce qu'en fait, elle vous a juste fait un clin d'œil et vous, dans votre tête, vous avez fait un film, quoi. Le hasard, c'est pareil, c'est un film. Bon, bref, je pourrais en discuter pendant des heures, mais faites attention, bordel de merde. Sinon, je vais vous botter les fesses. Salut!